Au petit matin, une notification suffit parfois à faire trembler une institution. C'est ainsi qu'une information non confirmée, évoquant une supposée arrestation du prince Andrew à Sandringham House, a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques heures, le récit a franchi les frontières numériques, alimentant conversations privées, débats télévisés improvisés et spéculations à grande échelle. Pourtant, derrière la puissance du mot « arrestation », un fait demeure central. Aucune source officielle n'a confirmé l'événement. Tout commence par un message bref, publié par un compte anonyme affirmant qu'une opération policière discrète aurait eu lieu sur le domaine de Sandringham. Le message ne cite aucune source, ne fournit ni images ni témoignages directs, mais il contient les ingrédients d'une viralité immédiate. Un lieu emblématique, une figure royale controversée et un vocabulaire dramatique. En quelques minutes, des comptes à forte audience reprennent l'information, souvent sous forme interrogative. Le prince Andrew arrêté à Sandringham, cette simple ponctuation, le point d'interrogation, devient un outil stratégique. Elle permet de diffuser un contenu potentiellement diffamatoire, tout en conservant une apparence de prudence. La dynamique des plateformes numériques amplifie le phénomène. Les algorithmes favorisent les contenus suscitant des réactions émotionnelles fortes. Indignation, choc, colère, curiosité. Le nom du prince Andrew, déjà associé à des controverses passées, agit comme un catalyseur. En moins de 3 heures, les termes Andrew, arrestation et Sandringham figurent parmi les tendances les plus discutées au Royaume-Uni. Des vidéos d'archives sont ressorties, des images anciennes du domaine circulent, présentées hors contexte comme des preuves d'une activité inhabituelle. La mécanique est implacable. Répétition égale crédibilité perçue. Sandringham House n'est pas un lieu quelconque. Résidence privée de la famille royale depuis le XIXe siècle, elle incarne la continuité monarchique, les traditions de Noël, l'image d'une famille réunie loin de Londres. Associer une arrestation à ce lieu revient à introduire la crise au cœur même du symbole. C'est une construction narrative puissante. Le drame n'a pas lieu dans un bureau anonyme, mais dans un sanctuaire royal. Cette dimension symbolique explique en partie l'ampleur de la réaction publique. Depuis l'affaire liée à Jeffrey Epstein, le nom du prince Andrew est devenu synonyme de controverse. Son entretien télévisé de 2019 avec la BBC avait profondément entamé sa crédibilité publique. Bien qu'il ait conclu un accord civil avec Virginia Giuffre sans reconnaissance de culpabilité, l'ombre médiatique persiste. Dans l'opinion publique, la frontière entre suspicion morale et réalité judiciaire est parfois floue. Cette ambiguïté nourrit la réceptivité aux rumeurs. Pendant que les réseaux s'enflamment, les grandes rédactions britanniques adoptent une posture d'attente. Aucun journaliste accrédité à Norfolk ne confirme la présence d'un dispositif policier exceptionnel. La police locale ne publie aucun communiqué. Ce contraste entre l'emballement numérique et la prudence éditoriale révèle une fracture profonde dans l'écosystème informationnel contemporain. Les chaînes d'information en continu mentionnent la rumeur, mais avec précaution, soulignant l'absence de confirmation. Ce simple fait contribue paradoxalement à prolonger la visibilité du sujet. La viralité n'est pas seulement émotionnelle, elle est économique. Chaque clic génère du trafic, chaque partage augmente la visibilité. Dans cet environnement, la tentation de relayer avant de vérifier est constante. Des sites peu scrupuleux publient des articles au conditionnel, utilisant des titres accrocheurs, ce que l'on sait sur l'arrestation supposée du prince Andrew. Le contenu, souvent vague, repose sur des citations de publications sociales elles-mêmes non vérifiées. Le cycle est auto-alimenté. À mesure que les heures passent, d'un élément devient frappant. Aucune photographie récente, aucune déclaration officielle, aucun témoin identifiable ne vient corroborer la rumeur. Dans une ère où presque chaque événement public est capté par des caméras, l'absence totale d'images constitue en soi une donnée significative. Les autorités locales de Norfolk, interrogées par certains médias, indiquent ne pas avoir connaissance d'une intervention correspondant aux descriptions diffusées en ligne. Pourquoi une telle rumeur prend-elle racine si rapidement ? Les experts en communication évoquent plusieurs facteurs. Fatigue institutionnelle, défiance envers les élites, fascination pour les scandales royaux. La monarchie britannique, dirigée aujourd'hui par Charles III, traverse une période de transformation et de sensibilité accrue. Chaque controverse est scrutée comme un test de stabilité. Dans ce climat, l'idée d'une arrestation spectaculaire répond à une attente narrative, celle d'un tournant dramatique. Buckingham Palace ne publie pas de réaction immédiate. Ce silence est cohérent avec une stratégie de communication éprouvée. Ne pas donner d'écho aux rumeurs infondées. Cependant, dans l'espace numérique, le silence peut être interprété comme une confirmation implicite. Cette ambiguïté nourrit l'imagination collective. Ce que nous pouvons affirmer, à ce stade, les éléments vérifiables sont clairs. Aucun communiqué officiel ne confirme une arrestation. La police du Norfolk n'a signalé aucune opération correspondant aux descriptions. Les correspondants royaux accrédités ne rapportent aucun incident. La prudence journalistique impose donc de distinguer faits établis
et spéculation. Cet épisode illustre une transformation profonde du paysage médiatique. La vitesse de propagation dépasse désormais la capacité de vérification. L'information circule d'abord, la confirmation vient ou ne vient pas ensuite. Pour les professionnels de l'information, la responsabilité est double, informer sans amplifier, analyser sans accuser. En l'absence de preuves concrètes, la rumeur d'une arrestation du prince Andrew à Sandringham reste ce qu'elle est, une allégation non confirmée née d'un environnement numérique propice à l'emballement. L'histoire contemporaine montre que certaines rumeurs s'éteignent aussi vite qu'elles apparaissent. D'autres laissent des traces durables, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles ont été crues. Et c'est peut-être là le véritable choc médiatique. Non pas l'événement supposé, mais la puissance de la croyance collective face au vide factuel. Lorsque le nom de Sandringham House surgit dans un fil d'actualité, il ne s'agit jamais d'un détail anodin. Sandringham n'est pas simplement une résidence privée, c'est un lieu chargé d'histoire, de tradition et de symbolique monarchique. Associer ce domaine à une prétendue arrestation du prince Andrew suffit à transformer une rumeur en onde de choc institutionnel. Situé dans le comté rural du Norfolk, Sandringham House est la propriété privée de la famille royale britannique depuis 1862. Elle est historiquement associée aux célébrations de Noël, aux rassemblements familiaux et aux retraites discrètes, loin de la pression londonienne. Contrairement à Buckingham Palace, résidence officielle et centre administratif de la monarchie, Sandringham symbolise l'intimité royale. C'est un espace perçu comme familial, presque domestique. La simple idée d'une intervention policière sur ce domaine évoque une rupture brutale entre sphère privée et crise publique. C'est précisément cette tension narrative qui rend la rumeur si puissante. Les grandes institutions vivent autant de perception que de réalité. Dans l'imaginaire britannique, Sandringham représente la continuité dynastique. C'est là que plusieurs souverains ont passé leurs derniers jours, que les traditions se transmettent, que l'image d'une monarchie unie est soigneusement cultivée. Associer Sandringham à une opération judiciaire revient symboliquement à déplacer le centre de gravité du scandale. On ne parle plus d'un problème individuel. On suggère une faille au cœur même de l'institution. La construction médiatique fonctionne souvent sur ce principe. Un décor emblématique renforce la dramaturgie. Malgré l'intensité des discussions en ligne, aucun élément concret n'a été produit pour corroborer la rumeur. Aucun cliché récent montrant un dispositif policier inhabituel, aucun témoignage local crédible, aucune déclaration des autorités du Norfolk. Dans une époque saturée d'images et de captations instantanées, une opération d'envergure sur un domaine aussi surveillé aurait très probablement laissé des traces visuelles. Les journalistes locaux interrogés sur place ont confirmé que l'activité autour du domaine restait conforme aux protocoles habituels de sécurité, déjà stricts en raison de la présence régulière de membres de la famille royale. Il serait naïf d'ignorer le contexte. Le prince Andrew demeure une figure controversée depuis son association passée avec Jeffrey Epstein. Bien qu'il ait conclu un accord civil avec Virginia Giuffre sans reconnaissance de culpabilité, son image publique reste profondément marquée. Depuis son retrait des fonctions officielles, il apparaît rarement lors d'événements publics. Chaque apparition est analysée, chaque déplacement commenté. Ce climat de suspicion latente crée un terrain favorable à l'acceptation rapide de toute allégation dramatique. La rumeur ne prospère pas dans le vide. Elle s'appuie sur des attentes, des frustrations et parfois une forme de désir de chute symbolique. Dans le cas du prince Andrew, certains segments de l'opinion publique estiment que les conséquences de ces controverses passées n'ont pas été suffisantes. Dans cet environnement émotionnel, l'idée d'une arrestation spectaculaire à Sandringham répond à une logique narrative, celle d'un retournement décisif. Or, le journalisme exige de distinguer la narration séduisante de la réalité vérifiable. Au Royaume-Uni, toute arrestation d'une personnalité de premier plan impliquerait nécessairement plusieurs niveaux institutionnels. Police locale, services de sécurité, potentiellement ministère de l'Intérieur. Aucune communication de ce type n'a été enregistrée. Les correspondants spécialisés dans les affaires royales, généralement informés très rapidement de tout développement significatif, n'ont signalé aucune intervention. Cette absence de validation officielle constitue un indicateur majeur. Depuis l'accession au trône de Charles III, la monarchie britannique cherche à consolider son image de stabilité et de modernité mesurée. Toute crise potentielle est évaluée à l'aune de son impact sur la crédibilité institutionnelle. Sandringham, en tant que propriété privée, joue un rôle particulier dans cette stratégie. Il incarne la continuité familiale plutôt que la fonction étatique. C'est précisément pourquoi une rumeur ciblant ce lieu acquiert une dimension stratégique. Elle suggère que le problème n'est pas seulement public, mais intime. Face à des allégations non confirmées, Buckingham Palace adopte souvent une politique de non-réaction immédiate. Cette méthode vise à éviter de donner de la légitimité à des informations infondées. Cependant, dans l'écosystème numérique actuel, le silence est parfois interprété comme un aveu implicite. Ce paradoxe complique la gestion de crises modernes.
Les experts en communication institutionnelle soulignent que répondre trop vite peut amplifier une rumeur, répondre trop tard peut laisser le doute s'installer. Au-delà de la question factuelle, cet épisode révèle un climat de défiance généralisée envers les élites et les institutions traditionnelles. La monarchie, bien qu'encore largement soutenue au Royaume-Uni, n'échappe pas à cette tendance. Les réseaux sociaux permettent à chacun de devenir diffuseur d'informations, brouillant les frontières entre journalisme professionnel et spéculation individuelle. Dans ce contexte, Sandringham devient un décor narratif plus qu'un lieu réel, un symbole utilisé pour renforcer la crédibilité émotionnelle d'une histoire non vérifiée. Ce que l'on peut conclure à ce stade, après examen des éléments disponibles, aucun signe d'intervention policière confirmé, aucune déclaration officielle des autorités, aucun témoignage local crédible corroborant la rumeur, aucune couverture confirmée par les grands médias britanniques. La prudence journalistique impose de rappeler que l'absence de preuves ne constitue pas une preuve d'événement. Sandringham demeure, à l'heure actuelle, ce qu'il a toujours été, une résidence privée emblématique de la famille royale britannique. Si une évolution devait survenir, elle serait inévitablement confirmée par des canaux officiels et des médias crédibles. En attendant, l'épisode illustre une vérité contemporaine. Dans l'ère numérique, le symbole peut être plus puissant que le fait et le décor plus influent que la réalité. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qui s'est passé, mais pourquoi tant de personnes étaient prêtes à croire que cela s'était produit. Lorsqu'une rumeur éclate autour du Prince Andrew, elle ne surgit jamais dans un vide médiatique. Elle s'inscrit dans une chronologie, dans une accumulation d'événements antérieurs qui ont profondément marqué l'opinion publique britannique et internationale. Pour comprendre pourquoi l'allégation d'une arrestation a pu trouver un écho si rapide, il faut revenir sur le poids du passé, un passé qui continue de structurer la perception actuelle. L'image publique du prince Andrew a connu un tournant décisif à la fin des années 2010, à la suite de révélations concernant sa relation avec Jeffrey Epstein. Si aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre, l'impact médiatique a été massif. Son entretien télévisé de 2019 avec la BBC, largement analysé par les spécialistes de communication de crise, a été perçu comme un échec stratégique majeur. Les réponses jugées maladroites, l'absence apparente d'empathie et certaines explications controversées ont provoqué une onde de choc. À partir de ce moment, le débat public n'a plus porté uniquement sur les faits juridiques, mais sur la crédibilité personnelle et morale du personnage. En 2022, le prince Andrew a conclu un accord civil avec Virginia Giuffre. Cet accord, qui ne comportait pas de reconnaissance de culpabilité, visait à mettre fin à une procédure judiciaire aux États-Unis. Sur le plan légal, l'affaire a été close. Sur le plan symbolique, en revanche, les interrogations ont persisté. La nuance entre responsabilité juridique et responsabilité perçue est fondamentale. Dans l'opinion publique, ces deux dimensions se confondent souvent. Le règlement financier a été interprété par certains comme un aveu implicite, par d'autres comme une décision pragmatique pour éviter une exposition judiciaire prolongée. Cette ambivalence a laissé une empreinte durable. À la suite de ces événements, le prince Andrew s'est retiré de ses fonctions officielles au sein de la monarchie. Il a perdu ses titres militaires honorifiques et son rôle actif dans les engagements publics. Ce retrait a été présenté comme une mesure de protection institutionnelle. La monarchie, dirigée désormais par Charles III, cherche à maintenir une image de stabilité et de continuité. Mais l'effacement public ne signifie pas l'effacement médiatique. Chaque apparition, même discrète, continue de susciter commentaires et analyses. Autrefois, les scandales s'inscrivaient dans une temporalité plus courte. Aujourd'hui, les archives numériques sont accessibles en permanence. Les extraits d'interviews, les articles anciens, les analyses critiques peuvent être réactivés à tout moment. Ainsi, lorsqu'une rumeur d'arrestation apparaît, elle s'insère immédiatement dans un récit préexistant. Le public ne découvre pas une figure neutre, mais un personnage déjà associé à une controverse majeure. Cette mémoire permanente amplifie l'impact émotionnel. Les spécialistes en communication soulignent un phénomène connu, la cohérence narrative. Lorsqu'une nouvelle information semble cohérente avec une image déjà installée, elle est plus facilement acceptée comme plausible. Dans le cas du prince Andrew, la controverse passée rend toute nouvelle allégation plus crédible aux yeux de certains segments du public, même en l'absence de preuves. Il ne s'agit pas d'un jugement juridique, mais d'un mécanisme psychologique collectif. Il est essentiel de rappeler que, juridiquement, aucune procédure pénale active n'a été confirmée contre le prince Andrew dans le contexte évoqué par la rumeur. Les autorités britanniques n'ont annoncé aucune arrestation ni ouverture d'enquête liée aux allégations circulantes en ligne. La distinction entre enquête, accusation et arrestation est souvent mal comprise dans le débat public. Dans l'espace numérique, ces termes sont utilisés de manière interchangeable, contribuant à brouiller la compréhension des faits. Face à la rumeur, les grands médias britanniques ont adopté une position prudente. Aucun journal de référence n'a confirmé l'existence d'une arrestation. Les correspondants spécialisés dans la monarchie n'ont signalé aucun développement officiel.
Cette retenue contraste fortement avec la rapidité des réseaux sociaux. Le journalisme professionnel repose sur la vérification croisée des sources, la confirmation institutionnelle et la responsabilité éditoriale. Dans ce cas précis, ces critères n'ont pas été remplis. Au-delà du cas individuel, la situation met en lumière la vulnérabilité de l'institution monarchique face aux controverses personnelles. La famille royale fonctionne comme un ensemble symbolique. La réputation de l'un affecte la perception de l'ensemble. C'est pourquoi la gestion de l'image du prince Andrew a toujours été une question sensible pour le palais. Toute rumeur impliquant son nom devient immédiatement un test de solidité pour l'institution. Une rumeur initiale entraîne des réactions. Ces réactions deviennent à leur tour un sujet d'actualité. Les commentaires alimentent l'algorithme qui amplifie la visibilité. Le cycle se nourrit de lui-même. Dans ce contexte, le passé agit comme un combustible narratif. Il donne de la matière aux spéculations, même lorsqu'aucun fait nouveau n'est établi. Son passé médiatique, bien que juridiquement encadré, continue de façonner la perception collective. La mémoire numérique permanente, la psychologie de la cohérence narrative et la défiance institutionnelle créent un terrain propice à la propagation rapide d'allégations. À ce stade, aucun élément factuel ne confirme l'arrestation évoquée en ligne. Mais le véritable enjeu dépasse la véracité immédiate. Il réside dans la manière dont le passé influence la crédibilité accordée aux rumeurs présentes. Et dans l'ère de l'information instantanée, cette influence peut être plus puissante que les faits eux-mêmes. Dans toute crise médiatique impliquant un membre de la famille royale britannique, la question ne se limite jamais à l'individu concerné. Elle touche à l'institution elle-même. La rumeur d'une prétendue arrestation du prince Andrew à Sandringham House, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été apportée, a immédiatement soulevé une interrogation plus large. Comment la monarchie gère-t-elle les crises à l'ère numérique ? La monarchie britannique repose sur une promesse implicite. Continuité, stabilité, permanence. Sous le règne de Charles III, cette promesse est particulièrement stratégique. Le souverain a hérité d'une institution en pleine mutation, confrontée à des défis générationnels, politiques et médiatiques. Dans ce contexte, toute controverse associée à un membre de la famille royale est évaluée non seulement en termes juridiques, mais aussi en termes symboliques. La monarchie n'est pas simplement une famille célèbre, elle est un pilier constitutionnel. Le principe du « never complain, never explain ». Historiquement, la communication royale britannique suit un principe non écrit. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Cette doctrine vise à préserver la dignité institutionnelle en évitant de répondre à chaque polémique. Cependant, l'ère numérique a profondément modifié les règles du jeu. Les rumeurs circulent à une vitesse inédite. Le silence, autrefois synonyme de maîtrise, peut aujourd'hui être interprété comme une confirmation tacite. Dans le cas présent, l'absence de réaction immédiate face aux allégations en ligne correspond à une stratégie classique. Ne pas légitimer une information non vérifiée en la commentant officiellement. Toute réponse officielle comporte un risque. Si Buckingham Palace dément trop rapidement une rumeur marginale, il peut involontairement lui offrir une visibilité accrue. À l'inverse, une absence totale de réaction peut laisser place aux interprétations. Les experts en communication institutionnelle parlent de gestion du seuil, déterminer à quel moment une rumeur franchit le niveau critique nécessitant une intervention. Dans l'épisode évoqué, les autorités n'ont identifié aucun élément factuel justifiant une déclaration formelle. Dans un scénario hypothétique impliquant une arrestation réelle d'un membre de la famille royale, plusieurs instances seraient immédiatement concernées. La police locale, les services de sécurité, éventuellement le ministère de l'Intérieur. Aucune de ces institutions n'a confirmé l'existence d'une opération à Sandringham. L'absence de coordination visible constitue un indicateur majeur de l'inexistence de l'événement tel que décrit en ligne. La monarchie fonctionne dans un cadre constitutionnel strict. Une arrestation ne pourrait être dissimulée à l'échelle nationale. Depuis les controverses passées, la famille royale a progressivement pris ses distances institutionnelles avec le prince Andrew. Le retrait de ses fonctions officielles, la perte de certains titres honorifiques et l'absence de rôle public actif ont permis à la couronne de limiter l'impact institutionnel des affaires individuelles. Cette stratégie vise à isoler les responsabilités personnelles afin de protéger l'institution dans son ensemble. Dans ce contexte, une rumeur d'arrestation toucherait certes l'image globale, mais l'architecture institutionnelle actuelle est conçue pour absorber ce type de choc. Les sondages montrent que la popularité de la monarchie britannique fluctue selon les générations. Les jeunes publics sont plus critiques, plus sensibles aux questions d'éthique et de transparence. Une rumeur spectaculaire peut donc agir comme révélateur des tensions latentes. Cependant, la confiance institutionnelle repose encore largement sur la distinction entre faits confirmés et spéculation. Tant qu'aucune preuve tangible n'est apportée, la majorité des observateurs adoptent une posture d'attente. La monarchie britannique n'est pas seulement une institution nationale, elle est scrutée par les médias du monde entier.
Chaque controverse devient instantanément un sujet global. Dans ce contexte, la gestion de crise doit intégrer une dimension internationale. Les déclarations officielles sont calibrées pour un public mondial conscient des implications diplomatiques et symboliques. Une arrestation réelle aurait immédiatement déclenché une couverture massive par les agences de presse internationales. Or, rien de tel ne s'est produit. L'histoire récente de la famille royale montre une évolution progressive des stratégies de communication. Des épisodes impliquant d'autres membres ont conduit à des ajustements. Plus de transparence dans certains cas, maintien du silence dans d'autres. La ligne directrice reste cependant constante, préserver la continuité institutionnelle. Dans l'affaire actuelle, le choix du silence indique que le palais considère la rumeur comme non fondée. L'un des défis contemporains majeurs réside dans la puissance des algorithmes. Les plateformes numériques privilégient l'engagement émotionnel. Les contenus polarisants sont amplifiés. Face à cette dynamique, une institution traditionnelle comme la monarchie doit naviguer dans un environnement informationnel fragmenté. La gestion de crise ne se limite plus aux communiqués de presse, elle implique une surveillance constante des tendances numériques. À ce stade, aucun élément factuel ne confirme la prétendue arrestation du prince Andrew à Sandringham. La monarchie britannique continue d'opérer selon ses protocoles habituels. Les activités publiques planifiées n'ont pas été modifiées en raison de cette rumeur. Le contraste entre l'intensité du débat en ligne et l'absence d'événements vérifiés souligne un phénomène contemporain. La perception de crise peut exister indépendamment d'une crise réelle. La monarchie britannique, sous la direction de Charles III, s'appuie sur des décennies d'expérience en gestion de crise. La stratégie adoptée dans cet épisode, silence prudent, absence d'amplification, correspond à une logique institutionnelle éprouvée. Tant qu'aucune confirmation officielle n'émerge, l'allégation reste au stade de rumeur. La véritable question n'est peut-être pas ce qui s'est produit, mais comment une institution vieille de plusieurs siècles s'adapte à un monde où l'information, vraie ou fausse, circule à la vitesse de la lumière. Après l'emballement numérique, les débats télévisés improvisés, les milliers de partages et les spéculations en chaîne, une question demeure, que savons-nous réellement ? La rumeur évoquant une prétendue arrestation du prince Andrew à Sandringham House a circulé avec une intensité spectaculaire. Pourtant, à l'heure de clore cette analyse, aucun élément factuel confirmé ne vient étayer cette affirmation. Dans toute enquête journalistique, la première étape consiste à distinguer les affirmations des faits. À ce stade, aucune déclaration officielle de la police du Norfolk ne confirme une arrestation. Aucun communiqué de Buckingham Palace n'a évoqué une intervention judiciaire. Aucun média de référence britannique, presse écrite, audiovisuelle ou agence de presse n'a confirmé l'événement. Aucun document judiciaire public ne fait état d'une procédure correspondant aux allégations diffusées en ligne. Ces éléments ne relèvent pas de l'interprétation, mais de la vérification factuelle. Le contraste entre viralité et véracité. L'épisode met en lumière un phénomène structurel. La viralité n'est pas synonyme de véracité. Dans l'écosystème numérique contemporain, la diffusion précède souvent la confirmation. Une information spectaculaire bénéficie d'un avantage algorithmique. Elle suscite des réactions, génère des commentaires, attire l'attention. Cette dynamique crée une impression d'authenticité par accumulation. Pourtant, l'absence de preuves tangibles demeure déterminante. Plusieurs facteurs expliquent la résonance immédiate de l'allégation. Le passé controversé du prince Andrew, la charge symbolique du lieu, Sandringham House, le climat de défiance envers les institutions, la mécanique algorithmique des réseaux sociaux, la fascination persistante pour les crises royales. Ces éléments combinés forment un terrain fertile pour la propagation rapide d'une information non confirmée. Dans un contexte de surinformation, le rôle du journaliste expérimenté devient crucial. La responsabilité ne consiste pas uniquement à relayer ce qui circule, mais à contextualiser, vérifier, analyser. La prudence éditoriale peut parfois sembler moins spectaculaire que l'annonce d'un scoop. Pourtant, elle constitue la pierre angulaire de la crédibilité médiatique. En l'absence de confirmation officielle, présenter une arrestation comme un fait établi serait contraire aux principes fondamentaux du journalisme. La monarchie britannique, dirigée par Charles III, évolue dans un environnement où la perception peut influencer la réalité politique et symbolique. Même lorsqu'une rumeur est infondée, son existence peut affecter la confiance publique. La répétition crée une impression de fragilité institutionnelle. Cependant, l'absence de développement concret dans les heures et jours suivant la rumeur tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un événement réel. L'expression « arrestation choc » possède une force émotionnelle indéniable. Elle capte l'attention, suscite l'urgence, crée une atmosphère dramatique. Mais dans le domaine journalistique, les mots ont un poids juridique et éthique. Employer un vocabulaire accusatoire sans preuve expose à des risques de diffamation et compromet la crédibilité professionnelle. Dans le cas présent, aucun élément ne permet d'affirmer qu'une arrestation a eu lieu. Même si la rumeur s'éteint, elle laisse une trace. Les moteurs de recherche indexent les discussions, les captures d'écran circulent. Les débats demeurent accessibles.
La mémoire numérique est persistante. Cela souligne l'importance d'un traitement rigoureux dès les premières heures d'un emballement médiatique. Ce que nous pouvons raisonnablement conclure, à la lumière des informations disponibles, il n'existe aucune preuve confirmant l'arrestation du prince Andrew à Sandringham. Les autorités compétentes n'ont signalé aucune opération correspondante. Les médias crédibles n'ont pas validé l'allégation. L'épisode relève à ce stade de la rumeur numérique. Cet épisode constitue un cas d'école sur la circulation de l'information au XXIe siècle. Il démontre comment un récit puissant, combinant figures controversées et lieux symboliques, peut se propager indépendamment de toute preuve. Il rappelle également que la responsabilité journalistique consiste à ralentir le flux, à interroger les sources, à séparer l'émotion de la réalité. Cela ne signifie pas que toute controverse future est impossible. Les institutions et les individus évoluent dans un environnement complexe. Mais la rigueur impose de ne pas anticiper des événements qui ne sont pas établis. En l'état actuel des données publiques, la prétendue arrestation du prince Andrew à Sandringham House ne repose sur aucun élément vérifiable. Dans un monde où la rapidité prime sur la rigueur, la distinction entre rumeur et réalité devient un acte journalistique essentiel. La véritable information, parfois, consiste à dire qu'aucune preuve ne confirme l'événement annoncé. Et c'est précisément cette retenue qui préserve la crédibilité à long terme, bien au-delà du tumulte passager des tendances numériques.